Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une longue absence. Ça fait presque 6 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Je vous ai toujours dit que je ne voulais pas me forcer à créer du contenu ou à créer des vidéos, enfin voilà, à alimenter la chaîne juste pour le fait de le faire. Donc voilà, ça a donné une très longue pause, j'en suis désolée. J'espère que ça vous a laissé le temps de rattraper mes anciennes vidéos, il y a largement de quoi faire. Je crois qu'il y a plus de 300 vidéos sur la chaîne. Retournez peut-être pas trop loin parce que voilà, moi-même je ne suis jamais retournée voir mes anciennes vidéos, donc je pense que si je le faisais, je les masquerais toutes. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je voudrais reprendre un petit peu en douceur la chaîne. Voilà, l'envie est là, le soleil est là, et du coup je me suis dit que j'avais envie de vous faire une vidéo pile à lire. De l'été. Voilà, je vais vous présenter les livres que j'ai envie ou l'intention de lire cet été. Enfin, l'envie et l'intention. Parce que si j'en ai l'intention, j'en ai forcément l'envie. Enfin, je vais pas me forcer à lire des livres que je veux pas lire. Donc voilà, je vais vous présenter 10 livres. J'ai fait une sélection de 10 livres. J'espère que je lirai un petit peu plus cet été, mais je ne sais pas, puisque pour le moment, mon été est un petit peu flou. Donc j'en ai choisi 10 que je veux absolument lire. Il y en aura sûrement d'autres qui vont se rajouter. J'ai 2-3 idées de vidéos où ce n'est pas forcément ces livres-là qui seront lus. Donc voilà, il y aura d'autres livres, mais je me suis choisi 10 livres que j'ai vraiment très envie de lire cet été, soit parce que ce sont des livres qui sentent l'été, soit parce que juste j'ai envie, tout simplement. Genre vraiment, je sais pas pourquoi j'essaye de me justifier alors que je n'arrive pas à me justifier à moi-même, il n'y a pas vraiment d'explication. Bref, c'est parti pour ces 10 lectures prévues cet été. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous font envie. Vraiment, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous allez lire. Comme ça, peut-être que ça pourra m'inspirer. Parce que l'été, c'est vraiment la période où je n'arrive pas à déterminer quel style de livre j'ai envie de lire. Voilà, je suis vraiment une mood reader. Donc, la plupart du temps, enfin, à chaque saison, ça change. L'été, c'est toujours le moment où je suis complètement perdue, où ça part dans tous les sens et je n'ai pas encore trouvé qu'est-ce qui est pour moi une lecture d'été. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre description, votre définition de lecture de l'été en commentaire. Et sans plus tergiverser, parce que je parle beaucoup trop, je vous présente les livres que je veux lire cet été. Donc tout d'abord, j'aimerais retrouver la plume de Erika Boyer et l'univers des Lost Souls en lisant Pile ou Face. Donc c'est un livre qui se concentre sur Louis, qui est appelé Luigi dans les autres tomes, et Lara, qui sont un couple. Voilà, dès le début du roman, ils sont déjà en couple, ils viennent d'avoir un enfant, et on va revenir sur leur histoire à eux. Et apparemment, c'est un tome qui est moins dans l'action, mais beaucoup plus dans la réflexion et voilà, dans les pensées des personnages que les autres de cette saga. Et ça me dérange absolument pas, j'aime ce genre d'histoire. J'aime beaucoup aussi lire des romances sur des couples qui sont déjà établis, où on n'a pas juste le début de la relation. Voilà, je pense que plus je vieillis, plus j'aime lire des couples qui sont déjà établis, déjà ensemble, et voir plutôt leurs difficultés au quotidien et leur vie de couple elle-même. Donc voilà, hâte de lire celui-ci. Et les Lost Souls, je crois que je les ai quasiment tous lus en été, parce que ça sent l'été. Voilà, tout simplement. Je suis pas sûre que celui-ci se passe en été, contrairement à Promesse tenue et L'encre du passé, mais on verra. Ensuite, j'ai envie de lire un classique qui est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, puisque c'est un livre que j'avais commencé au lycée. Je vous laisse faire le calcul, je n'ai pas envie, merci. Donc j'avais 16 ans. Et il s'agit de Belle Amie de Maupassant, parce qu'à l'époque j'avais fait un blocage sur Maupassant, parce que j'avais lu Une vie quelques années plus tôt et qui m'avait un peu traumatisée, dégoûtée de Maupassant, alors que j'avais bien aimé le Horla. Et donc du coup ça faisait que j'avais bloqué sur Belle Amie et je n'ai lu que la moitié. Je ne m'en rappelle absolument pas. Attends. Voilà, ça fait longtemps, hein. Donc je me dis que ce serait bien que je le termine et que je décide si oui ou non je n'aime pas ou j'aime Maupassant. Voilà. Toujours sur les formats poche, puisqu'apparemment c'est ce que j'ai pris en premier. Je compte poursuivre une saga, c'est Les Sept Sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai lu le 4e tome il n'y a pas très longtemps, il y a début mai je crois, donc ça fait un mois et demi. Donc j'aimerais lire La Sœur de la Lune, qui est le tome 5. Comme toujours, je me lance dedans sans trop savoir où est-ce qu'on va aller voyager. Je sais que chacun de ces tomes, on va suivre une des sœurs. En gros, ce sont 7 sœurs qui ont été adoptées, enfin 6 sœurs, qui ont été adoptées par un homme, et elles ont grandi ensemble en tant que sœurs à Genève. Et au moment où ils décèdent, elles reçoivent une lettre de sa part qui leur en apprend un peu plus sur leurs origines biologiques. Et elles choisissent ou non d'aller explorer ce pan de leur histoire. Spoiler alert,
pour le moment, elles y vont toutes, hein, elles cherchent toutes à savoir d'où elles viennent, ne serait-ce que par curiosité, et ou pour les aider à faire leur deuil. Bon, chacune a ses raisons de le faire. Et donc celui-ci, on va suivre donc la sœur de la lune qui est Tiggy. Donc voilà, c'est la 5e sœur. Enfin, en ordre d'âge, je sais pas si c'est la 5e, mais voilà, c'est la 5e pour laquelle on va aller découvrir son histoire. Et je ne sais pas où elle est, je sais juste qu'au début du tome, elle vit en Écosse. Donc voilà. Ensuite, une autre suite de saga qui, pour le coup, je pense, ça fait pas du tout estival, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de poursuivre la saga de James Clemens, Les Bannis et les Proscrits. Donc j'en suis au tome 3, La guerre de la sorcière. Donc j'ai lu les 2 premiers en début d'année, enfin je les ai lus cette année, je crois que j'ai commencé cette saga cette année, et donc j'aimerais bien la continuer. J'ai aussi le tome 4 dans ma pile à lire, et ensuite j'aurai le tome 5 à acheter, mais déjà j'aimerais cet été lire le tome 3. Voilà. Et c'est un gros pavé, alors vraiment il fait plus de 800 pages. Mais voilà, les précédents je les ai quand même lus assez vite, c'est assez prenant, c'est vraiment de la fantaisie autour d'une jeune fille qui se découvre des pouvoirs de sorcière, et c'est des pouvoirs que normalement auxquels normalement les femmes n'accèdent pas, mais il y a une prophétie qui dit qu'une femme va arriver et changer l'histoire, sachant que ça se passe 500 ans ou 100 ans, 300 ans, quelques centaines d'années après une guerre qui a fait disparaître toute la magie, et du coup les royaumes sont occupés par des forces ténébreuses, et donc voilà, toute la prophétie dit que cette jeune fille va être là pour les libérer ou les anéantir, on ne sait pas trop. Euh, Ça dépend des prophéties, ça dépend de qui donne la prophétie. Et donc on a tout un groupe de personnages qui vont se réunir autour de cette jeune fille pour l'aider dans sa quête, parce qu'ils sont tous liés plus ou moins par la prophétie. Et voilà, j'ai lu les premiers tomes, j'ai beaucoup aimé, et donc j'aimerais poursuivre cette saga. Ensuite, on passe au grand format. Le suivant, c'est un livre que j'ai acheté à l'Ouest Hurlant, et Dodo et Axel, qui étaient avec moi à ce moment-là, m'ont suivi et l'ont acheté aussi. Donc, on va essayer de se faire une lecture commune, au moins du coup avec Axel. C'est déjà prévu avec Axel, et on va voir si Dodo est dispo sur les mêmes dates. Mais en tout cas, on va lire ensemble Les Sorcières d'Aradon de Aurélie Croiset. Donc, c'est un roman en auto-édition, mais elle a d'autres livres publiés chez Gulfstream. Donc, j'ai décidé de commencer par celui-ci, et puis on verra pour les autres après. C'est une histoire de sorcière qui se passe en Bretagne, avec un amour interdit entre 2 femmes et un mariage forcé. Donc j'ai très très hâte de le lire. Je n'ai pas lu plus que ça du résumé, je n'en sais pas beaucoup plus, mais rien que ces mots-clés me donnent très envie. Donc j'ai hâte de lire ça avec Axel et peut-être aussi Dodo. Ensuite, un autre roman auto-édité que j'ai acheté, c'est Le Chant des Voiles. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Grimoire en octobre dernier. Donc c'est écrit par Tiffs, et j'ai eu le tout dernier collector, mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, donc c'est une histoire de pirate. Pirate, été. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Les couleurs de la couverture me faisaient aussi penser à l'été. Et voilà, je me suis dit que j'aurais un petit peu envie de m'évader cet été, de partir sur les flots. Donc je l'ai mis dans ma liste, et j'espère vraiment pouvoir prendre le temps de le savourer, sachant que alors, il n'est pas très très long, il fait 550 pages, ça va. Ensuite, une petite romance pour aller avec le côté soleil, vacances, etc. Puisque je voudrais lire The Accidental Holiday de Mimi Deb. Alors en fait, c'est un livre que je dois lire dans le cadre du club de lecture de The Little Bookshop, puisque on fait un pique-nique avec rencontre avec l'autrice. Au moment où je sortirai la vidéo, peut-être que ce sera la veille du pique-nique ou la semaine suivante. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour voilà, éditer la vidéo. En tout cas, il faut que je le lise avant dimanche. Voilà. Et c'est une romance entre 2 personnes totalement opposées, puisque on va suivre une jeune femme qui est du genre à tout contrôler, tout vérifier 50 000 fois, et à l'opposé, un jeune homme qui lui fait tout, voilà, il improvise tout, et tous les deux se retrouvent en fait à accidentellement réserver exactement les mêmes vacances, c'est-à-dire le même hôtel, c'est la même réservation, et bah voilà, il y a eu un couac au moment de leur réservation, et ils vont devoir cohabiter, enfin trouver une solution ensemble pour ces vacances. Et voilà, tout ce que j'en sais pour le moment. En tout cas, ça a l'air voilà, très estival, très sympa, assez léger. Et en même temps, c'est quand même marqué que c'est parfait pour les fans de Emily Henry et Beth O'Leary. Donc je n'ai jamais lu de Beth O'Leary, mais j'ai lu du Emily Henry, et ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours, même si c'est de la romance, il y a toujours des sujets autres dedans,
Donc, enfin je dis ça comme si j'en avais lu plusieurs, j'ai juste lu Happy Place que j'ai adoré parce qu'il y avait d'autres sujets qui étaient abordés en même temps et donc j'espère que ce sera la même chose pour The Accidental Holiday. Ensuite, un roman qui est là depuis très très longtemps dans ma pile à lire, depuis plusieurs années, alors que quand je l'ai acheté, je voulais absolument le lire tout de suite. Il s'agit de There There de Tommy Orange, sachant que entre-temps j'ai vu d'autres de ses sorties, enfin en tout cas au moins un ou deux livres qu'il a sortis que j'ai absolument envie de lire. Donc c'est un récit, j'en sais rien en fait. Voilà, je l'ai acheté il y a trop longtemps, donc je vais découvrir ça cet été. Ensuite, pour la saison de Summerwin, je voudrais lire That's Not My Name de Megan Lally. J'ai lu un autre roman de cette autrice, donc son deuxième roman qui était No Place Left to Hide, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu dans le cadre du, encore une fois, un book club de The Little Bookshop, où on avait eu la chance de pouvoir avoir l'autrice en live avec nous. Donc on avait pu lui poser des questions, discuter, etc. Et du coup, ça m'a donné très très envie de lire son premier roman, qui est donc That's Not My Name, où j'ai complètement oublié de quoi ça parlait, parce que je me suis dit que je ne voulais pas trop en savoir. Voilà, c'est du thriller, c'est du young adult, donc je me dis que ça va être parfait pour l'ambiance slasher, voilà, l'ambiance Summerwin. Et enfin, une dernière lecture qui est du coup dans une ambiance beaucoup moins fun. Il s'agit de Perfect Victims and the Politics of Appeal de Mohamed El-Kurd. C'est un essai, enfin une série d'essais, c'est de la non-fiction, qui va parler des victimes palestiniennes et de la façon dont le monde les perçoit, de la façon dont voilà, les Palestiniens en particulier sont obligés d'être absolument irréprochables pour être considérés comme des victimes. Donc ils doivent avoir voilà, cette image de victime parfaite pour ne serait-ce qu'être considérés comme une victime ou regardés par les pays occidentaux. Donc voilà, je l'ai à peine commencé. J'ai lu 20 pages et déjà j'étais... voilà, c'est prenant. C'est pas facile, mais c'est une lecture que je trouve absolument indispensable à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe. Donc lire ne suffit plus, il faut bien évidemment se bouger, faire partie des actions, signer des pétitions, voilà, se déplacer si on peut le faire. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, chacun doit faire sa part, il faut qu'on fasse bouger les choses. Vraiment, là, c'est plus le moment de tergiverser, mais voilà, entre deux actions, je continue de lire voilà, sur le sujet et d'en parler. Et pour ça, pour pouvoir en parler correctement et avoir les bons arguments, je continue de m'éduquer. Donc voilà pour cette pile à lire prévue pour le mois de juin et pour mon retour sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être que cette pile vous a un petit peu inspiré, donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi en commentaire. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à partager vos propres piles à lire en commentaire et à me dire ce que vous lisez en été, quel genre, quel style de lecture, qu'est-ce qui représente la lecture estivale pour vous. Puisque je reviens après 6 mois d'absence quasiment, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos, parce que je ne pense pas que je vais vous faire un update lecture de ce que j'ai lu sur les 6 derniers mois, ou même 7 derniers mois, parce que j'avais pas parlé de mes lectures de décembre non plus. Donc voilà, je pense pas que je vais vous faire un update lecture là-dessus, parce que ce serait beaucoup trop long. Pareil pour le book haul, sauf si ça vous intéresse. Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi voilà, les vidéos que vous avez envie de voir pour mon retour. Et voilà, de mon côté, je vous prépare aussi quelques petites choses, j'ai pas mal d'idées et l'envie qui est revenue au maximum. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon été et je vous dis à très bientôt.